Hello, hello les accros foot comme moi, heureuse de vous retrouver comme toujours, mais je vais vous dire une chose, Oxim Billah. Vous savez les amis marocains, quand ils veulent jurer sur une chose, ils disent Oxim Billah. C'est aujourd'hui, c'est moi qui vais le dire aujourd'hui. Oxim Billah, il y aura du suspense jusqu'à la fin de la saison les amis, au moins dans ces quatre grands championnats. Retenez bien, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, mais surtout en Premier League. En Premier League, on est déjà habitué à du suspense. Rappelez-vous bien de la saison passée entre Arsenal et City. C'était serré jusqu'à la dernière minute, les gars. C'était vraiment serré et finalement, c'est City qui a remporté. Mais cette année également, ça promet, les gars. Mais juste avant de revenir sur les résultats des matchs déjà achevés, je t'invite, s'il te plaît, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de liker, de partager, mais surtout de laisser vos avis en commentaire. Et surtout, encore une fois, vous dire déjà merci pour cette communauté déjà de 1000 et quelques abonnés conformes. Mais allez vous abonner également sur la page YouTube, Les Accros Foot toujours, pour maximiser les abonnements, mais également nous ouvrir d'autres perspectives. Alors, on va commencer le débrief, les amis, par cette déroute de United à Old Trafford. À domicile, les gars. Ils perdent sur le score de 3-0 face à Bournemouth. Bournemouth qui fait une très bonne opération. L'équipe est sur une série, je pense, de 5 matchs sans défaite. Et donc, United se fait manger aujourd'hui par cette belle équipe de Bournemouth. Mais United ne peut pas continuer comme ça, les amis. Alors, je fais d'ailleurs un coucou à mon grand frère Samba Diagne. J'imagine à quel point tu souffres, parce que je sais à quel point tu aimes cette équipe de United. Mais pas plus tard que la semaine passée, pas plus tard que mardi, je parlais ici de la top performance, du caractère, de la personnalité que les Mancuniens ont fait preuve face à Chelsea. C'est vrai, comme le disait le grand Samba Diagne, Chelsea est un bébé de United depuis une dizaine d'années. Mais on ne peut pas quand même faire ce match-là de haute facture et aujourd'hui sortir cette prestation de tocard face à Bournemouth, les gars. En tant que Manchester United, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça pour les hommes de Ten Hag. Et ils sont à la 6e place. Ils perdent aujourd'hui à domicile. Une défense totalement à la ramasse. Un milieu à la ramasse. Onana qui fait ce qu'il veut. Moi, je le dis, Onana, il fait ce qu'il veut avec United. Il fait ce qu'il veut avec United. C'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, les amis. Bon, espérons qu'ils vont se relever. Mais en tout cas, ils sont vraiment obligés. Ils sont dans l'obligation de se réveiller. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les joueurs de qualité qui sont aujourd'hui à Manchester United, qui n'arrivent pas à faire sortir United de cette crise, mais c'est hallucinant. Et pourtant, ils viennent de faire un mois de novembre vraiment fabuleux. Ten Hag a gagné d'ailleurs le prix du meilleur entraîneur du mois de novembre. Garnacho, le plus beau but du mois de novembre en Premier League. Maguire qui est élu également meilleur joueur de la Premier League au mois de novembre. Mais aujourd'hui, nous sortir, surtout à Old Trafford, moi, c'est ce qui me choque le plus. Mais espérons qu'ils vont se relever très vite. Pendant ce temps-là, Aston Villa continue son chemin vraiment glorieux avec cette victoire face à Arsenal. Moi, comme tout le monde, hein, tout le monde est surpris à chaque match d'Aston Villa. Ils enchaînent 15 matchs à domicile et 15 victoires, les gars. Il crucifie City. Ça, c'était vraiment la surprise derrière de la semaine. Il crucifie City. Il crucifie aujourd'hui Arsenal. Et ça permet donc à Aston Villa, qui est sur cette série-là, comme je le disais tout à l'heure, de victoires. C'est tout simplement extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, la Premier League, c'est vraiment le meilleur des championnats. Aujourd'hui, Aston Villa est prétendant au titre en Premier League. Je le dis, pourquoi? Parce qu'il remonte à la 3e place. Il remonte à la 3e place. C'est vraiment, surtout, moi, ce qui me plaît le plus dans cette équipe-là, c'est vraiment la connexion qu'ils ont, la connexion qu'il y a entre les joueurs. C'est ce qui me plaît le plus dans cette équipe-là, les gars. Ils projettent vite vers l'avant. Vite vers l'avant. Ils ont une charnière centrale déjà costaud, avec Camara qui est... comment il s'appelle déjà Boubacar Camara, c'est ça, le franco-sénégalais qui a choisi finalement la France. Mais ils sont top. Diego Carlos, ils sont top. Lucas Digne, ces joueurs également, ils renaissent de plus en plus. Quand je pense qu'il est passé au Barça et que le Barça l'a laissé filer, bon,
Oh non, des fois on ne peut pas comprendre, mais bon, certains joueurs également, ils peuvent aller dans un club, marcher, d'autres clubs être des tocards là-bas. Personne ne sait, mais en tout cas avec Aston Villa, aujourd'hui, Lucas Digne est un titulaire vraiment indiscutable actuellement pour Unai Emery, donc qui est en train vraiment d'abattre un travail, surtout la construction de jeu, les gars, sur le but de McGinn. La construction de jeu, mais c'est tellement fabuleux. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le football, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça, de voir ce genre de foot, surtout en Premier League déjà. Donc, c'est que du bonheur. Alors, donc, belle opération de Liverpool. Tout à l'heure, j'avais fait une vidéo avec la remontada de Liverpool, donc qui permet, avec cette défaite autant pour moi d'Arsenal, Liverpool maintient la première place en Premier League et Aston Villa est troisième. Arsenal qui donc est le dauphin, donc est deuxième de la Premier League. Demain, c'est City, je pense, qui va jouer. Espérons. On va voir ce qui va se passer. Alors, on va aller en Allemagne, les gars. L'Allemagne avec la bouchée, avec vraiment la douche froide de Bayern aujourd'hui face à Francfort. Francfort a corrigé le Bayern aujourd'hui sur le score de 5-1. Et demain, c'est Leverkusen qui va jouer face à Stuttgart. En cas de victoire, les gars, Leverkusen aura 6 points d'avance sur le Bayern. Et donc, ce sera que pour le bonheur, en tout cas, du grand technicien espagnol Xavi Alonso. Alors, également, il y avait une autre belle affiche entre Dortmund et Leipzig. Dortmund qui s'incline sur le score de 3-2. Ils étaient déjà réduits à l'écart à partir de la 15e minute de jeu avec un rouge de Hummels. Et après, bon, voilà, ils ont tout simplement craqué. Et donc, Leipzig a fait une très belle opération déjà parce qu'ils étaient en déplacement à Dortmund, donc au Signal Iduna Park. Et donc, Dortmund s'incline sur le score de 3-2 en faveur de Leipzig. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment que du suspense, les gars. Alors, il y a également, il y avait le match entre Milan en Italie. Coucou à la famille Lo, je suis vraiment désolée pour vous. Mais quand même likez, partagez, d'accord? Aduna Amul Solo, comme on le dit. Alors, AC Milan qui s'incline également face à Atlanta qui fait une très belle opération. Et pourtant, l'AC Milan a essayé de revenir au match à 2 reprises, mais dans les derniers instants, dans les dernières secondes, Murolo crucifie tout simplement AC Milan. Et donc, c'est vraiment pas une bonne opération pour l'AC Milan qui aurait pu quand même revenir, même pas à la première place, mais au moins à la 3e ou à la 2e place. Parce que hier, Juventus a fait une bonne opération également. Victoire de la Juve face à Naples. Il y a le match de l'Inter qui est en cours actuellement. Bon, on y reviendra sûrement avec d'autres matchs. Alors, en Liga, j'avais oublié, le Real Betis et le Real de Madrid également se sont quittés dos à dos. Une bonne opération peut-être pour moi en tant que Catalane. En tout cas, avec un but de qui? Vous savez déjà de qui on parle. Un but de Jude Bellingham du côté du Real. Du côté du Real Betis, j'ai oublié qui a marqué le but. Mais en tout cas, c'est le Real Madrid qui avait marqué en premier temps. Et après l'égalisation du Real Betis. Et un Bellingham encore homme du match. Et qui continue en tout cas d'émerveiller. Qui continue tout simplement de faire mal aux défenses adverses, comme je le dis tout le temps. Aujourd'hui, il fait partie en tout cas des plus grands joueurs au monde. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en tout cas, ils se sont quittés dos à dos et ça pourrait faire l'affaire de la Girona si toutefois la Girona bat le FC Barcelone demain. Ou en tout cas, ça pourrait être également l'affaire du FC Barcelone si toutefois le Barça battait tout simplement la Girona pour revenir à 2 points du Real de Madrid qui est actuellement leader en Liga. Alors, d'autres matchs sont en cours. On y reviendra sûrement dans la soirée ou demain. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de tout simplement laisser vos avis en commentaire.